Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Mon Petit Potager Urbain. Pour rappel, je suis dans le nord de la Seine-et-Marne, à la limite de l'Oise, en Île-de-France. Enfin, la visite de mes potagers. J'en ai un à mon domicile et j'en ai un autre en potager partagé à la limite à côté, ici à une dizaine de minutes. Je vous propose aujourd'hui, donc le 14 juillet 2025, de faire le tour de cet ensemble. Nous allons visiter la première partie, le jardin qui est devant ma maison. Allez, c'est parti pour la partie maison. Donc là, on est juste derrière mon séjour. C'est la zone dans laquelle je suis le plus actif. Vous le savez, moi j'aime bien faire des images qui sont réalistes. Je ne vous montre pas quelque chose qui est faux, je vous montre quelque chose qui est dans l'état, dans son jus, qui vit. Donc c'est un vrai jardin avec un vrai jardinier derrière, qui a un vrai travail, des enfants et plein de choses derrière, des activités. Mon système d'arrosage, donc je vous en parlerai pendant toute la promenade. Donc il s'agit d'une vidéo que j'ai déjà faite, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Et je vous explique comment je m'y prends pour arroser mon jardin. Alors, dans cette zone, ici c'est toute ma zone d'aromatique. Donc ici, j'ai de la mélisse, de la sauge, de l'estragon, de l'origan, de la... Ici, regardez la belle livèche que j'ai. Sachez que vous pouvez manger aussi les graines. Alors la livèche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plante perpétuelle et qui est un peu similaire au céleri branche, mais un peu plus fort. Donc on en met un peu moins dans les sauces. Après, il faut aimer. Ici, j'ai un potiron qui a poussé tout seul. Alors, est-ce que ce sera un potiron ou autre chose? Mais vous voyez, ici, j'ai une petite boule. J'ai laissé, voilà, histoire d'avoir un petit peu de végétation. J'ai des tomates cerises qui ont poussé aussi toutes seules, donc je les ai laissées. C'est un secteur un petit peu en friche, donc je viens, je me sers en fonction des herbes aromatiques dont j'ai besoin. J'ai aussi ici un plant de tomates, donc ça c'est les herbes aromatiques que j'utilise au jour le jour, donc j'ai de la coriandre, des choses comme ça, mais j'ai des tomates qui ont repoussé aussi spontanément, donc je laisse aussi. Ici c'est ma zone de fleurs, mais bon avec les chaleurs qu'il a faites, les fleurs elles sont toutes moches, toutes fanées, c'est un peu normal. Donc on va dire que la saison des fleurs est passée, elle reviendra un peu au printemps. Là j'ai un bel artichaut, pareil que j'ai laissé monter en fleurs, j'en laisse toujours un monter en fleurs, histoire de laisser les bourdons s'éclater. Je vous mets en lien toutes les vidéos relatives, j'ai fait une petite vidéo sur les bourdons qui viennent sur cette plante. Regardez, j'ai même des patates qui poussent ici, ces petites patates violettes que je viendrai ramasser en fin de saison. Alors ici, j'ai quelques pots que j'ai mis là, tout simplement parce qu'ici j'ai un système d'arrosage par aspersion. Je les ai réglés de façon à ce que ça arrose ma fraiserie, mais que ça arrose aussi mes pots ici quand je ne suis pas là. Du coup, j'ai un super cerisier, j'ai des conquates, j'ai un pêcher qui a poussé tout seul que j'ai greffé, et 2 plants de tomates cerises. Alors c'est des plants de tomates cerises balcon, c'est des graines que j'avais dans un coin et ça marche très bien. Pour ceux qui sont intéressés, dites-le moi si vous voulez que je vous en fasse une vidéo et j'aurai peut-être des graines à échanger en fin de saison. Pareil ici j'ai un hibiscus qui est dans un pot. Ici j'ai des aromatiques, donc persil, céleri, et c'est surtout ici une zone dans laquelle je fais grimper des plantes. Donc j'y ai mis des concombres, mais les concombres cette année ont beaucoup de mal dans ce secteur-là. Je ne sais pas pourquoi, trop d'eau, pas assez d'eau, mais il y a un problème. Et ici, ce que vous voyez ici et au bout, c'est une chayote. J'ai l'habitude de faire pousser mes chayotes ici et des herbes aromatiques au pied. Et j'ai mis quelques plants de tomates qui me restaient. Alors ça, c'est une vidéo que je vais bientôt faire. C'est un de mes premiers bacs que j'ai fait dans ce jardin, c'est même le premier bac que j'ai fait dans ce jardin, et il commence à être tout cassé, il a plus de 6 ans, donc je vais le refaire, et j'y ai planté de l'ail. Donc là il faut que je le récolte très rapidement, parce que mon ail ici commence à être bien humide avec la pluie qui fait, donc il faut vraiment le ramasser, vous voyez, j'ai très bel ail, donc je vais le ramasser avant qu'il soit trop tard, je vais me le faire aujourd'hui je pense. Oui, j'ai oublié ma fraiserie, donc j'ai eu beaucoup de fraises cette année, et regardez ce que je fais ici, ça c'est pour tuer le liseron. Si ça vous intéresse de connaître ma petite technique pour tuer le liseron, je suis en train de faire un test, donc dites-le moi aussi en commentaire. Bon là c'est quelques bacs qui ne me servent à rien, j'avais comme projet de mettre ici mon grand cerisier, mais je n'ai pas eu assez de terre et je vais donc le faire très prochainement. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Ça, c'est de la nigelle de Damas. C'est une très jolie fleur, mais si vous récupérez l'intérieur, vous avez des graines. Et les graines ont le goût des fraises tagada. Donc, je vous amuse à vous amuser avec les enfants à récupérer les graines. Je vous montre. Voilà, ça donne ça. Et ça a le goût des fraises tagada. Même à mettre sur des gâteaux, c'est vraiment très sympa. Sinon, vous remettez et ça repoussera l'année d'après. Ma vigne, alors je suis très content parce que j'ai ma vigne qui me donne enfin des raisins. Regardez-moi ça. Donc l'idée c'est que ma vigne, elle court le long de ce grillage entre mon voisin et moi.
Ici, j'avais des cassis. J'ai fait une super confiture de cassis. C'était génial. J'en ai eu vraiment beaucoup, beaucoup. Mes artichauts aussi qui sont tout fatigués ici. Mais les fleurs qui attirent les bourdons. Ici, j'ai mon pêchier et je vais vous montrer. J'ai 2 belles pêches. Est-ce que vous les voyez? Voilà. Donc elles seront bonnes d'ici quelques jours. Groseille macro. Ici, j'en ai tout plein. Alors, j'aime pas trop en fait. J'ai cette plante, mais je me demande si je vais la garder. Elle prend beaucoup de place, ça pique. Je sais pas si je vais la garder. Ici, c'est une expérimentation que je suis en train de faire. Donc ici, j'ai mis de la patate douce, de la carotte. Ici, j'avais mis des carottes, mais je me suis fait tout dégommer par les gastéropodes. Ici, j'avais mis de la carotte et aussi, elles sont pas belles. Et là, j'ai remis de la patate douce. Donc c'était de la terre qui me restait, des plants qui me restaient. Et du coup, je me suis amusé à faire des choses. Encore des cassis, encore du groseille macro, encore des groseilles. Et ici, c'est la dernière zone dans laquelle j'ai beaucoup d'ombre quasiment toute la journée, dans laquelle je mets mes derniers semis kamikazes. J'ai quelques semis d'extérieur, j'en ai encore dans la serre, parce qu'il a beaucoup plu ces derniers jours. Du coup, je les ai protégés. On parlera de mes poupouilles. Donc, comme je vous le dis, hein, c'est des images qui sont brutes, hein. On est au fond de mon jardin, qui n'est pas très grand. Là, pareil, c'est une zone d'ombre, donc j'y mets des pots. Là, donc j'ai de la menthe, j'ai de la bourrache et de la consoude, des choses comme ça qui me servent à faire soit des préparations ou autres. Et du coup, j'essaie de garder au frais ce qui souffre en pot, ce qui est dans des petits contenants. Ici, j'ai mes framboises, des framboises jaunes et des framboises normales. Vous voyez qu'elles sont toutes grillées parce qu'il a fait très très chaud. Alors ça, c'est mes nouvelles copines, c'est les poupoules. J'en ai 3. Est-ce que j'en ai une qui serait en train de pondre? On va aller l'embêter. Oui, elle est en train de pondre. Donc on va pas l'embêter. Elle est en train de pondre. Donc j'ai en moyenne 2 œufs par jour. Alors, pour ceux qui ont des poules, j'ai une question. Le matin, dès que le soleil se lève, alors elles ont une porte automatique, et une des poules sort, et j'ai l'impression qu'elle fait un bruit de coq, qu'elle essaie d'imiter un bruit de coq le matin au réveil. C'est un cocorico bizarre. Elle le fait que le matin. Alors, est-ce que ça arrive qu'une poule soit peut-être un coq en fait? Je sais pas, mais le matin, elle essaie de faire un cocorico. Donc voilà, dites-le moi en commentaire. Moi, je sais pas trop. Comme d'habitude sur cette zone, j'essaie de faire pousser au-dessus un maximum de choses. Donc là, j'ai mis des plants de tomates, j'ai mis une chayotte qui est là. Et ici, c'est un secteur dans lequel je composte tout l'hiver, tout ce que j'ai. Donc j'ai mis un plant de courgettes, j'ai mis des concombres, vous pouvez le voir ici. Et j'ai mis des concombres grimpants. Donc l'idée, c'est que ça aille au-dessus. L'année dernière, j'avais mis des courges siam. J'en avais eu plein. Même pour vous dire, j'en ai même retrouvé. Regardez, une des courges siam, elle est encore là. Par contre, j'ai pas aimé ça du tout, la courge siam. Je ne les ai pas mangées. Du coup, je les ai pas refait cette année. Ici, c'est des groseilliers cassissiers que j'ai déplacés cette année. Alors, ne regardez pas cet endroit. Je vous le montre vite fait, mais je vous le masque. Dans un jardin, il y a toujours un endroit en pagaille. Ici, c'est l'endroit où je stocke vraiment tout ce qui me gêne, tout ce qui me prend de la place. Mais j'ai plein de projets pour les choses qu'il y a là. Il y a un stock de bois aussi. Du coup, je vais rapidement vous montrer ce qu'il y a là. C'est ma serre. Ma serre, ici, j'ai un groseillier. Et là, j'ai mis du maïs le long de ma serre. Vous avez vu le maïs, il fait 2 mètres de haut. C'est vraiment génial. J'adore cette culture là, comme ça, en bord de serre. Ça rafraîchit la serre. Et puis, je trouve ça génial, quoi. C'est vraiment très joli. Allez, parlons un peu de la serre. Donc c'est ma nouvelle serre. J'ai fait une vidéo complète sur l'installation de cette serre. C'est une serre Dolmen 230 qui fait 4 mètres de long sur 2 mètres 30 de large. Donc si vous voulez voir comment ça s'installe, etc., toutes les étapes, je vous mets tous les liens en commentaire. Vous retrouvez toutes les étapes d'installation de cette serre. Vous voyez qu'au sol, j'ai mis quelques pots, tout simplement parce qu'on est en jour de pluie et j'ai pas envie de tuer mes derniers plants, sachant qu'ils souffrent énormément entre la chaleur et les gastéropodes. C'est la saison la plus dure hein, si vous voulez renouveler et faire des semis. Donc en semis, juste pour vous dire ce que j'ai là en cours, j'ai quelques concombres, quelques cornichons, quelques courgettes et du basilic. Mais je vais vous montrer mon basilic. Ils me l'ont explosé. Pourtant j'ai mis des granules, oui vous verrez des granules par terre parce que j'arrive pas à m'en débarrasser. Mais ils arrivent quand même à passer. Donc dans cette serre, qu'est-ce que j'ai? Alors déjà, j'ai ici des concombres. Ici c'est un concombre dont on mange la peau, c'est un concombre arménien ou qu'on peut appeler febous, qu'on trouve dans les pays orientaux, qui est excellent, qui est doux. Ici, j'ai des plants de tomates, regardez, les grappes. Regardez. Ça c'est de la moya jaune. Ici j'ai une cœur de bœuf, donc c'est la première qui a donné cette année. Et regardez,
Ici, j'en ai à ramasser aujourd'hui, ça y est, on est parti, hein. J'en ai vraiment à tous les étages. Donc, je ne vais pas vous lister les variétés que j'ai, mais la cœur de bœuf cette année a été la plus précoce, même avant les tomates cerises. Du coup, j'ai mis de la moya jaune, j'ai mis de la moya jaune effectivement, j'ai mis de la cœur de bœuf, j'ai mis de la quimper, j'ai mis vraiment un tas de variétés. Si ça vous intéresse que je vous mette toutes les variétés que j'ai utilisées cette année, je peux vous les mettre en commentaire. Mais je ne peux pas me lancer là-dedans, là, maintenant. Voilà, j'ai des tomates qui sont un petit peu biscornues, mais ça ne me dérange pas. J'ai un petit peu de maladie du cul noir, mais pareil, je m'en fiche. J'essaie de les traiter, donc je mets des apports en calcium, mais malgré le cul noir, vous voyez, à la base, mes tomates sont belles, hein, regardez. Et ici, il s'agit de Black Beauty. Alors, je sais pas trop ce que c'est comme variété. On verra. Donc voilà, ici j'ai une tomate qui est très très bizarre. Regardez les tiges qu'elle me fait. Vous avez vu? Et j'ai des tomates le long de la grappe, partout, partout, partout. C'est des graines qu'on m'a données. Alors je sais pas si c'est une hybridation ou si elles sont comme ça. Vous connaissez cette bête là? Une punaise. Eh ben je l'écrabouille tout de suite. Ne soyez pas surpris si vous voyez des cadavres de limaces dans ma serre. Eh ben, quand j'en vois, je les écrabouille. Cette année donc, j'ai utilisé beaucoup de fils, comme vous voyez là, pour suspendre mes cultures. C'est vraiment pratique, on gagne énormément de temps. Tiens, je revois une autre punaise là. Je vais la zigouiller. Alors moi je zigouille aussi entre mes doigts. Vous en verrez aussi sur votre tomate. Moi ce que je fais, c'est que je tapote sur mes tomates comme ça. Elles tombent dans ma main et puis je les écrase entre mes doigts. Voilà, donc dans ma serre, typiquement, vous voyez, ça c'est une tomate qui se fait attaquer par les punaises. Elles adorent cette variété, c'est une Bereo. Je sais pas pourquoi. Là derrière j'ai des concombres, toujours. Ici j'ai des melons. Je vous montre. J'en ai 3. 1, 2 et 3. Et là j'ai renouvelé un concombre qui s'était fait dégommer. Voilà, dans la serre tout pousse bien, ça se passe plutôt bien. Tiens, des tomates jaunes, des petites tomates cerises jaunes. Voilà, je suis très content de ma serre cette année. Je prépare une vidéo sur comment j'ai préparé et amendé ma terre. Parce que pour vous dire, j'ai déjà cueilli au moins 6 aubergines. Regardez un petit peu les aubergines que j'ai cette année. Par contre, l'aubergine blanche, une cata. Rien ne se passe. J'ai des feuilles sur feuilles. J'ai beau gérer les gourmands, ça marche pas. Alors là, j'ai du piment, du jalapeno. Ça marche très très bien. J'ai du poivron de l'autre côté qui marche très bien. J'en ai un peu partout. Voilà, les piments et tout ça, ça se passe plutôt bien. Donc je suis vraiment satisfait de ce qui se passe dans ma serre. Et dans ma serre aussi, ce que j'ai un goutte à goutte. Je viens raccorder tout simplement ici l'ensemble de ma serre à l'arrivée d'eau, qu'elle soit du réseau ou qu'elle soit tout simplement celle de ma pompe, et je me retrouve avec un arrosage qui est fait et qui est diffuse pendant une bonne heure, et je fais ça 2-3 fois par semaine en forte chaleur. Sinon quand il fait un temps de pluie comme aujourd'hui, je le fais 1 à 2 fois par semaine grand maximum, mais je mets des coups d'eau à tout ce qui est cornichons, concombres, melons et autres, parce que eux ont besoin de beaucoup plus d'eau que les tomates. Donc là je fais des apports fréquents et avec de l'eau un petit peu enrichie, donc des purins, de l'eau avec différents amendements dedans. On continue. Ici, vous avez ma bâche d'occultation qui va me permettre de faire de l'ombre sur ma serre. Ce sera une vidéo que je ferai très prochainement. Ici, nous avons une zone que j'ai spécialement fait cette année pour créer une petite zone un petit peu mellifère pour attirer tout plein d'insectes. Du coup, en première base ici, j'ai mis des pommes de terre, c'est des pommes de terre violettes. Donc elles sont bientôt prêtes à être ramassées, vous voyez, elles commencent à jaunir. Et je vais pouvoir ramasser mes patates. Je vais très rapidement remplacer tout ça par des haricots. Regardez un petit peu le pourquoi de ça. J'ai des super bourdons partout. Vous avez vu ce bourdon? Il est plein de pollen. Il s'éclate. Du coup, cette zone, elle a un objectif, attirer du pollinisateur, mais aussi faire grimper des plantes. J'y ai fait du petit pois. Il n'y en a plus beaucoup. Alors, est-ce que je peux encore en trouver? Ah oui, voilà. Cette année, j'ai fait du petit pois violet. Très très bon. Mais il est vert à l'intérieur, hein, donc c'est juste pratique à récolter, je trouve. Mais c'est très joli. Bon, il y a quelques mauvaises herbes. Tiens, oui, il va partir. Voilà, en live. C'est de la vidéo réalité, entre guillemets. Voilà donc cette zone mellifère.
et une zone de culture en même temps, donc ça marche très bien. Et mes patates ici sont vraiment très très belles. Toujours chez moi, de l'autre côté de ma maison, dans un secteur où on n'est pas présent, ou plutôt on met les voitures, j'ai un petit bout de terre que j'utilise aussi. Vous le verrez que chez moi, tout est utilisé, un pot est utilisé, un bout de terre est utilisé. Les enfants étant un peu plus grands, j'ai plus de trampoline, ça me fait un peu plus de zone pour pouvoir m'étendre. Et j'ai l'impression que plus il y a de la place et plus je m'étends. Et ça, je crois que c'est un problème. Est-ce que vous avez ce problème vous aussi? Dites-moi. Deuxième partie du jardin. Alors ça, on est devant la maison. Et pareil, c'est une zone où je suis en pleine réflexion sur l'avenir de cette zone. Parce que j'ai besoin de place pour différentes choses. Donc est-ce que je vais y mettre ma remorque ou autre? On verra plus tard. Pour l'instant, j'y ai mis des patates, vous avez vu, qui se portent très bien cette année. J'ai amendé ma terre comme il fallait, j'ai mis de l'herbe tout l'hiver et je trouve que ma terre est plutôt belle. Là-bas dans le fond, c'est du cornichon. Comme tous les ans, je l'ai fait pousser là, avec un petit peu de, on va dire, de boost. J'ai mis des granules, du fumier. Et ils repoussent de même, j'en ai plein qui ont repoussé de même, parce que c'est les concombres qui sont tombés l'année, les cornichons qui sont tombés l'année dernière. J'en vois des gros au fond là-bas. Du coup, je vais passer tout à l'heure pour faire ma recette de cornichons. Et si ça vous intéresse, j'ai une recette de cornichons très rapide à faire, aussi bien en lactofermentation que classique avec une saumure. Ici, toujours de très beaux artichauts. Comme je vous disais, regardez un petit peu les bourdons. C'est la plante vraiment idéale pour ramener de l'insecte. Regardez ça. C'est génial, c'est génial. Il y en a plein. Regardez là, ils sont 4-5. Voilà, donc n'hésitez pas à ramener ce genre de plantes dans vos jardins et à laisser fleurir surtout, on ne mange pas tout. Du coup, dans ce secteur, ma fameuse tour à haricots, j'ai fait des vidéos short sur le sujet, elles ont bien plu et elles se portent très bien. Je me demande si je ne vais pas mettre un deuxième grillage parce que vous avez vu, ça cherche à monter encore. Donc ce haricot va peut-être monter à 2 mètres, il était donné pour 1,20 m, donc il se plaît bien. Ici, j'ai une ligne de patates, puisqu'il me restait des patates germées, j'ai mis des courgettes. J'ai plein de courgettes et regardez-moi ce monstre. Alors vous voyez, ça c'est une courgette qui se porte bien. Une courgette qui n'est pas toute difforme, c'est-à-dire qu'un bout allongé. C'est une courgette qui a de l'eau quand il faut et comme il faut. Voilà, ça c'est une belle courgette. Elle est un peu grosse. Alors que vous voyez la petite là, qui est toute biscornue, elle va être bizarre. Elle va être dure d'un côté, molle de l'autre et puis elle va pourrir rapidement. Voilà, donc ce secteur aussi, je l'ai bien amendé avec du fumier que j'ai ramené, du fumier frais que j'ai ramené cet hiver. Ici, je fais une technique de la tomate sans couper les gourmands. On les laisse pousser toutes seules. C'est les dernières que j'ai plantées et elles se portent bien. Ici, c'est surtout de la black cherry que j'ai mis. Et vous voyez, j'ai de très belles tomates. J'en aurai pas longtemps parce que ça va attraper le mildiou rapidement ici. Voilà. Et un peu de recul, j'avais fait une zone mellifère. Ici, c'était que des fleurs. Mais pareil, avec la chaleur, tout ça est en train de mourir, mais c'est pas grave. Je vais passer un coup de tondeuse et tout va repartir dès le mois de printemps et l'année prochaine. Donc voilà sur ma partie potagère à la maison. Je vous invite maintenant à nous retrouver au grand potager. Et regardez, je suis en train d'arroser alors qu'il n'y a pas d'eau courante. Et regardez les monstres que j'ai. Ça c'est une courgette. Et j'en ai partout. Regardez. Là, je vous montre celles-ci. Elles sont monstrueuses. Ça fait une petite semaine que je suis pas venu. Vous voyez que là, en courgette, je vous montrerai à la fin de la vidéo la récolte. Je vais vous montrer tout ça. Courgette, courgette. Là, on se retrouve au potiron. Là, on se retrouve au niveau des courges. Là, je commence à avoir des courges, spaghetti. Là. Encore des courgettes là-bas. Encore des courgettes ici. Je vais vous montrer les petites courgettes jaunes là. Courgettes jaunes. Ben, ça se passe bien, comme vous pouvez le voir. Et voici la récolte. Je vous l'avais dit, elle est monstrueuse. Pour vous donner, ça c'est ma main. Pas mal. Donc là, je sais pas combien j'ai de kilos, mais je pense qu'on a dépassé les 10 kilos quand même aisément. Et c'est que le début parce que je vous remontre. Ça va continuer à donner.
Donc cette année, une année encore à courgettes, potiron, potimarron j'espère. Et un peu de tomates, hein. Elles sont encore vertes, mais voilà pour le grand potager. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a eu du travail cette année, pas forcément concentré sur la culture en elle-même, sur le choix des variétés. Je suis vraiment resté très simple cette année. Par contre, je me suis attelé à modifier un petit peu la structure. Et ce sera un petit peu aussi le son de cloche de l'année prochaine. J'essaie de gagner du temps, mais aussi d'optimiser au maximum les zones de culture, de faciliter mon arrosage. Voilà, donc le thème de l'année prochaine, ça va vraiment être qu'est-ce qu'on peut faciliter dans un potager, parce que planter une graine et avoir des plantes, c'est assez facile. Mais se faciliter la vie quand on est jardinier, quand on a un travail à côté, je vous assure que parfois il faut faire des choix. Et c'est des choix qui ne sont pas faciles à faire. Voilà, donc ça va être un petit peu la ligne directrice de mes futures vidéos. Essayer de nous faciliter la vie, mais bien sûr de nous régaler, quelques recettes de temps en temps. Puis dites-moi si vous avez des recettes de courgettes. J'ai essayé une tarte aux courgettes qui a l'air délicieuse, j'ai essayé des croquettes de courgettes, j'ai essayé des omelettes de courgettes. Dites-moi si ça vous intéresse ce type de contenu, parce que c'est des recettes très simples à faire, et vu la quantité de courgettes que j'ai cette année, il faut bien que je trouve des idées pour les transformer. Bon, je vous dis à très bientôt, on pense à s'abonner, et bon potager!